Méditation du 17 octobre. Ce n'est pas eux, c'est moi. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. 2 Corinthiens 13, verset 5. Si nous prenions notre courage à deux mains aujourd'hui pour faire le test proposé par Paul, sur quelle base nous évaluerions-nous? Si nous le faisions sur la base de ceux qui nous ressemblent, le résultat serait sans doute trompeur. Par contre, si nous nous examinons sur la base de l'épreuve du calvaire, il n'y aura aucune marge d'erreur. Notre cœur est par nature trompeur, mais dans le miroir de la croix, nous pouvons voir où nous échouons. Le problème est que l'orgueil met souvent entre nous et la croix un fin voile de préjugés qui nous empêche de nous voir clairement. En ne voyant pas clairement vers le calvaire, nos yeux se focalisent sur les défauts de ceux qui sont à côté, devant et derrière nous. C'est pourquoi l'invitation à nous examiner nous-mêmes a pour but de détourner notre attention des autres. Nous voulons souvent que le monde change, que la société change, que notre pays change, que notre église change, que notre maison change. Mais avons-nous pensé à changer nous-mêmes? Il y a une apathie collective dans nos assemblées qui persistera tant que nous attendrons que quelqu'un, entre guillemets, fasse le premier pas et que nous ne serons pas décidés à devenir ce quelqu'un. S'éprouver soi-même, comme le propose Paul, signifie faire un examen intime de notre vie. Le mot épreuve, utilisé dans le texte, s'applique à la vérification de l'authenticité de l'or et de l'argent. Si Dieu vous faisait passer un test aujourd'hui, le réussiriez-vous? Le résultat serait-il une vie de relation authentique avec le Seigneur? Notre christianisme serait-il jugé aussi authentique que les métaux précieux? Cher ami, je vous invite aujourd'hui à vous mettre à genoux et à passer le test devant le sacrifice de Jésus sur la croix et, en toute humilité, à en évaluer le résultat, afin que nous puissions permettre à Dieu de polir nos cœurs. C'est uniquement de cette manière que nous pourrons vivre notre christianisme de façon optimale. Nous saurons que Dieu nous perfectionne lorsque nous pourrons dire « Ce n'est pas eux, c'est moi ». PS, heureuse de faire des changements moi-même. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.